Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de rédaction. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue évidemment aux gens qui me suivent depuis peu, merci aux gens qui me suivent depuis plus longtemps, merci aux gens qui prennent le temps de m'écrire des beaux commentaires et qui m'envoient des questions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et aujourd'hui d'ailleurs, on répond à une question sur comment on écrit un récit de vie. Un récit de vie, bien évidemment, l'expression le dit, ça veut dire qu'on écrit un livre sur un moment de notre vie, généralement, que ce soit une épreuve, que ce soit une maladie, un accident, un décès, donc quelque chose d'important qui nous a marqué et dont on veut parler. Soit qu'on veut parler de l'événement comme tel, soit qu'on veut parler de comment on s'en est sorti, comment on a guéri, comment on a traversé, par exemple, un procès. Donc, justement, comment on a réussi à se relever de cette épreuve-là, comment on a réussi à cheminer à travers ça. L'idée d'un récit de vie, il faut très clairement identifier de quoi on veut vraiment parler. Est-ce que, par exemple, on veut parler de la maladie qu'on a eue pour la faire connaître aux gens qui pourraient avoir cette maladie-là, pour leur expliquer tous les symptômes, les inconvénients, comment on peut adapter, comment on peut faire avec ça, qu'est-ce qui peut venir nous soigner à ce moment-là. Ou ce que l'on veut, ce n'est pas tant parler de la maladie, mais plutôt de tout ce qu'on a fait pour aller mieux, pour soulager la douleur, pour limiter un peu les effets secondaires. Donc, toute la partie du après. C'est deux choses différentes, c'est deux livres différents aussi, parce que ça ne rejoint pas la même clientèle et ça n'a pas le même objectif. Si vous avez vécu, je ne sais pas moi, vous avez perdu un emploi, est-ce que ce dont vous voulez parler, c'est à quel point c'est épouvantable dans cette entreprise-là? Ou ce dont vous voulez parler, c'est qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où vous avez perdu votre emploi? Si vous voulez parler d'un décès qui vous a particulièrement marqué, est-ce que ce dont vous voulez vraiment parler, c'est à quel point cette personne-là était importante pour vous, pour qu'on comprenne bien l'impact de sa disparition, ou ce que vous voulez parler, c'est de vos émotions et de la réaction de l'entourage suite au décès. C'est deux choses différentes. Donc, il faut vraiment bien cibler de quoi vous voulez parler. De l'épreuve, du avant l'épreuve ou de après l'épreuve, et même plus loin quand on est dans le cheminement. Une fois que vous allez déterminer de quoi vous voulez vraiment parler, ça va être plus facile de déterminer aussi à quelle clientèle vous vous adressez. À quoi va servir ce livre-là et qui il va rejoindre? Est-ce que vous écrivez un livre, par exemple, dans l'idée, par exemple, de donner des conférences sur ce sujet-là pour aider une clientèle? Est-ce que ce livre-là va vous servir en conférence, mais en entreprise? Est-ce que ce livre-là sert à recueillir des fonds pour une association quelconque? Est-ce que ce livre-là sert simplement à vous faire du bien à vous, mais que vous ne voulez pas faire de conférence avec ça après? Est-ce que ce livre-là, c'est le premier d'une série parce que vous aimeriez en écrire plusieurs? Et ce livre-là, est-ce qu'il s'adresse à des enfants, à des adolescents, à des adultes, à des gens qui travaillent, à des entrepreneurs, à des gestionnaires, à des gens qui sont membres d'une équipe? Est-ce que ça s'adresse à des gens qui sont en cheminement? Est-ce que ça s'adresse à des gens qui vivent avec cette maladie-là ou plutôt aux gens qui sont autour de la personne qui vit avec cette maladie-là ou qui vit avec cette épreuve-là? Donc, à qui s'adresse votre livre? De quoi il parle? Qu'est-ce que vous voulez faire avec? À qui il s'adresse? À ce moment-là, ça va être plus facile d'orienter votre livre. Parce qu'on s'entend que si votre livre traite de votre vie, donc vous êtes né en telle année, vous avez vécu dans telle région, votre père était comme ci, votre mère était comme ça, vos frères et sœurs étaient comme ci, puis à un moment donné, vous avez déménagé, puis ça a été un choc. Ça, c'est pas un livre grand public. Ça, c'est un livre que vous pouvez peut-être écrire pour vos enfants, pour qu'ils vous connaissent un peu plus parce que vous leur avez pas raconté. Mais ça, c'est pas un livre grand public. Il n'y a rien pour le public. L'idée d'un livre, d'un récit de vie, c'est d'apporter quelque chose, d'apporter des outils, d'apporter des conseils, d'apporter un espoir, de faire vivre des émotions. Donc, un récit de vie, ça apporte quelque chose au lecteur et qui n'est pas seulement des informations sur vous. À moins que vous soyez une très grande vedette, là. Mais sinon, l'idée, c'est d'apporter quelque chose qui va être utile au lecteur. Donc, leur faire part du cheminement que vous avez fait, des pensées que vous avez eues, de ce qui vous a vraiment aidé, des étapes que vous avez franchies, de qui a été aidant pour vous, des outils que vous avez mis en place, des exercices que vous avez faits, ce que ça a donné comme résultat. Donc, il faut que ça soit utile au lecteur, il faut que ça lui apporte quelque chose.
Sur ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.